C'est un demi-mouvement, souvent c'est très gênant et du coup ça peut impliquer des retournements de situation sur les fins de course. On passe à la finale A du 50 papes messieurs. Et on va accueillir le premier à se présenter donc sur la ligne 8, Johan Endoy-Brouard. Troisième sur le 52 hier, deuxième sur le 104 nage, je dis hier, mais depuis le début de la compétition. Je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, le 52. Deuxième sur le 104 nage, et puis aussi médaillé de bronze sur le relais 4x 104 nage aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, il y aura 3 médaillés de ce relais sur cette finale du 50 papes. Maxime Broussard, Clément Secchi et Johan Endoy-Brouard. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir Johan sur le 50 mètres papillon, comme on n'avait pas l'habitude de le voir sur le 100 mètres 4 nage, mais c'est l'avantage de ces très grands nageurs, de ces nageurs extrêmement performants. Ils peuvent se le permettre et ils se le permettent sur ces compétitions comme celle-là. Nicolas Vermorel sur la ligne d'eau numéro 6, troisième au championnat de France l'année dernière. Vous parliez des nageurs ultramarins, il vient de Polynésie également, Nicolas Vermorel, qui avait d'ailleurs remporté la médaille d'or aux Jeux du Pacifique sur le 50 papes il y a de ça 5 ans. Sur la ligne d'eau numéro 5, on retrouvera Clément Secchi. Le jeune nageur marseillais qui, vous l'avez dit, était présent aux Jeux Olympiques puisqu'il était en série du 4x100 mètres 4 nages. Il n'a malheureusement pas trouvé sa qualification sur le 100 mètres il y a quelques jours, mais il va essayer d'aller la chercher ce soir sur le 50 mètres. Ouais, il avait terminé deuxième du 100 papes ici, Clément Secchi. Sur la ligne d'eau numéro 4, Maxime Grousset, déjà 4 médailles d'or ici et 3 qualifications pour Maxime Grousset pour les championnats du monde. Vainqueur sur le 100 nage libre, qualifié, vainqueur sur le 50 brasse, vainqueur sur le 100 papes qualifié et vainqueur sur le 104 nage qualifié également. C'est le champion de France en titre et également le recordman de France en titre. Oui, voilà, une très très longue carrière pour aujourd'hui pour Maxime Grousset. Il fait clairement partie des stars de ces championnats de France ici à Montpellier et il n'y a quasiment aucun doute que ce sera lui qui remportera ce 50 mètres papillon. La question, à quel point sera-t-il devant et pourra-t-il une fois de plus aller chercher sa qualification pour le 50 mètres papillon. On a vu Stanislas Huil sur la ligne d'eau numéro 3, le vice-champion de France en titre, troisième sur le 104 nage et cinquième sur le 50 dos. Il était champion de France il y a 2 ans à Chartres. Sur la ligne d'eau numéro 2, Ethan Duménil et quatrième sur le 100 papes ici, le jeune Ethan de 18 ans. Et sur la ligne d'eau numéro 1, on retrouvera donc Nikita Bez, 24 ans, qui a fait 4e sur le 104 nage et 5e sur le 50 brasse. C'est vrai qu'il y a pas mal de Calédoniens sur cette finale, puisque voilà, Maxime Grousset et Ethan Duménil sont des néo-calédoniens. Oui, j'ai parlé du coup de la Polynésie. Non, mais c'est vrai, 3 sur 8, c'est quand même pas mal. Mais s'il y en a bien un d'entre eux qui devrait les surpasser tous, c'est bien cet homme-là que vous voyez sur le plot. 22 secondes 34 centièmes, le temps qualificatif pour les championnats du monde de Budapest. Top, c'est parti. Allez, 50 mètres. Aller chercher une qualification pour les championnats du monde de Budapest et c'est très très bien parti donc pour Maxime Grousset sur la ligne d'eau. Qui est très bien placé numéro 4 aussi, et Clément est pas mal non plus dans sur la vague, ligne d'eau. Ils sont passés quasiment en même temps. Qui sont pour ainsi dire effectivement sur le même chrono et c'est Maxime qui ressort en tête à l'issue de la coulée. Maxime qui reste devant, Maxime qui va aller chercher Clément qui est très très proche. Clément est pas loin de Maxime en 22,50. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas pour Maxime ni pour Clément. 22 secondes 78 centièmes. Ils sont allés tous les deux plus vite que ce matin, mais ça ne passera pas pour la qualification au championnat du monde. C'est 4, 5, 6 le podium. Maxime Grousset, Clément Secchi et Nicolas Vermorel. Et on a lu une petite pointe de déception sur le visage de Maxime, qui doit sentir qu'il n'est pas à son tout meilleur niveau. Il regarde l'écran un peu longuement. Et Clément aussi qui voit disparaître ses chances de qualification sur ces championnats. Il a dû avoir en plus un petit espoir à mon avis parce qu'il était quand même hyper proche de Maxime Grousset en se disant voilà, si je suis dans sa vague, si je suis vraiment collé, il y a peut-être moyen que je vienne chercher cette qualification. Et c'est dommage parce qu'il avait fait une saison absolument exceptionnelle l'année dernière avec une très belle qualification pour les Jeux Olympiques en individuel sur le 100 papillon, au nez et à la barbe de Mehdi Metella à l'époque, avec qui il y a eu un duel exceptionnel. Encore un nageur entre guillemets ultramarin, Mehdi Metella. Absolument. Même pas si, entre guillemets. Ouais, mais même si la Guyane n'est pas une île. Ultramarin, c'est outre-mer.